de ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. T'as sûrement déjà dû entendre ce verset quelque part, mais moi j'ai envie de te dire que peu importe ce que tu vis, peu importe les choses par lesquelles tu passes, il y a vraiment une seule chose sur laquelle tu dois veiller, c'est ton cœur. Et ce, plus que sur toute autre chose. C'est l'une des seules choses sur lesquelles Dieu nous demande de veiller ardemment. C'est sur son cœur, parce qu'il sait que c'est l'endroit qui sera le plus attaqué. Il sait que c'est un endroit capital et stratégique pour l'ennemi, mais aussi pour nous. Dans Galates 5 au verset 22, on nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ce qu'on est censé manifester après qu'on ait reçu justement l'esprit de Dieu en nous. Donc que Dieu maintenant puisse habiter en nous. Et il y a des choses qu'on doit manifester. Par exemple, la patience, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Ce sont des choses que Dieu veut qu'on manifeste au quotidien. Et garder son cœur, c'est pouvoir manifester ces choses-là. Je sais que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas l'air facile et on se dit, certes c'est écrit, mais je sais qu'en vrai c'est beaucoup plus dur que ça. J'essaye d'être plus douce, j'essaye de manifester plus de foi, j'essaye d'y croire, j'essaye de pas parler mal, j'essaye, mais pourtant j'y arrive pas. Mais dans Ézéchiel 36 au verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu sait qu'on est incapable de faire certaines choses par nous-mêmes. Quand Dieu nous disait de garder notre cœur dans Proverbe 4 tout à l'heure, en réalité, il était en train de nous dire de veiller sur un cœur que lui-même nous a confié. Parce qu'il a dit qu'il a ôté de nous le cœur de pierre. Ce cœur qui avant ne pardonnait pas. Ce cœur qui avant avait du mal avec les autres. Qui gardait les mêmes rancunes et qui était méchant envers les gens. Ce cœur-là, Dieu nous l'a enlevé afin qu'on puisse avoir un cœur de chair, un cœur malléable et utilisable selon ce que lui, il veut. Il a déjà mis en toi ce cœur-là qui peut agir de la bonne manière, ce cœur-là qui ne regarde pas le mal, ce cœur-là qui ne retient pas le mal et qui n'a pas de rancune envers les autres. Donc c'est possible de manifester les fruits de l'esprit, c'est possible de garder son cœur et de les manifester. Je sais que peut-être tu vis une situation là à l'heure actuelle et tu te demandes mais comment est-ce que je suis censée manifester les fruits de l'esprit quand ça se passe comme ça au travail, quand dans ma famille c'est le chaos, quand j'arrive pas à l'école, quand je sais pas quoi faire de ma vie. Mais dans cette situation-là, Dieu te dit que c'est possible. Tu peux manifester de la bonté, tu peux manifester de la foi, même si tu penses que c'est difficile d'y croire, tout est déjà en toi parce qu'il a enlevé ce cœur de pierre que tu avais. Il l'a remplacé avec un cœur de chair. C'est possible, on l'a vu dans les précédents versets, mais c'est aussi essentiel que tu gardes ce cœur-là. Dans Matthieu 5 au verset 8, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Dans 1 Samuel 16 au verset 8, il est écrit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu vois pas ce sera quoi les bénéfices de garder son cœur, de garder des bonnes valeurs. Peut-être que tu as l'impression que tu fais tous ces efforts-là en vain, qu'on t'a fait des coups de grâce, qu'on t'a fait du mal et tu te dis, mais en fait, les gens, eux, qui ne gardent pas leur cœur et qui vivent des vies, en fait, leur cœur est tordu, leur cœur est rempli de mauvaises choses, de méchanceté. Eux, ils y arrivent dans la vie. Eux, il leur arrive des bonnes choses. Eux, ils n'ont pas de problème dans la vie. Mais il est écrit dans ce passage que l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ça veut dire que peut-être eux, leur cœur est mauvais, mais ils vont faire des œuvres que les hommes vont applaudir, qu'ils vont acclamer. En fait, dans ce passage-là, Dieu est en train de chercher un nouveau roi pour son peuple. Et il a envoyé un homme, donc Samuel, aller oindre la personne qui sera le nouveau roi à la place de l'ancien roi qui s'appelait Saül. Et il a prévenu Samuel en lui disant, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas un homme que tu penses qui sera le roi, un homme qui sera grand, qui sera musclé. Non, la personne qui a été choisie, c'était David. Et donc le roi David était quelqu'un qui gardait des brebis, qui gardait des moutons, il était berger, il était isolé, il n'était pas le plus aimé de sa famille. En lui, de l'extérieur, on ne voyait pas toutes ces choses qui pouvaient faire de lui un roi. Mais Dieu nous montre dans ce passage qu'il regarde au cœur directement, alors que les hommes vont voir des choses merveilleuses, alors que les hommes s'attendent à voir des choses extraordinaires. Dieu, lui, il regarde au cœur. Ça veut dire que quand tu vas faire des actions, il va pas regarder quelles actions tu as faites, mais il va regarder avec quel cœur tu as fait ces actions. Voilà pourquoi c'est important que tu gardes ton cœur. Même si maintenant tu vois pas les fruits, même si maintenant tout de suite tu ne vois pas le pourquoi tu le fais, un jour ça va te revenir, tu vois. Et dans tous les cas, Dieu, il regarde vraiment à ça. Il regarde vraiment à ce que tu fais et avec quel cœur tu le fais. Moi, pour donner mon exemple, je sais qu'il y avait plein de situations où je vivais des injustices et j'étais en mode, mais Seigneur, là, en fait, je suis obligée de rendre le mal par le mal. Je voulais me venger moi-même,
et je voulais rendre ce qu'on m'avait fait. Mais c'est comme si j'avais cette conscience de non, je peux pas faire ça déjà parce que c'est Dieu qui venge pour commencer. Et ça, c'est vrai. Mais aussi parce que je savais qu'en faisant ça, mon cœur, il allait plus être pur et j'allais commencer à devenir comme eux. Mais toi, deviens pas comme les gens qui t'ont fait du mal. Deviens pas comme les personnes que tu critiquais, comme les personnes qui, elles, t'ont blessé, qui t'ont fait vraiment du mal, tu vois. Deviens pas comme elles et garde ton cœur. Donc maintenant, pose-toi la question, avec quel cœur est-ce que tu agis, avec quel cœur est-ce que tu fais les choses? Et garde en tête que peu importe les situations, ne change pas ton cœur, garde ton cœur intact. Le cœur que Dieu t'a donné, c'est l'une des choses les plus précieuses, comme je l'ai dit auparavant. Garde ton cœur plus que tout. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça a pu te parler. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.